Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le 3 novembre, hein, c'est bien ça. C'est ça. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Daniel Arnaison, qui est un des joueurs de notre club de LTPG et également dessinateur. Alors, cette passion pour le dessin, ça vous vient d'où exactement? Enfin, ça te vient d'où plutôt? Alors, je m'ennuyais beaucoup pendant les heures de permanence au collège. Ouais, Et en fait, je dessinais, d'accord. tout simplement. Après, Ouais. au départ, il n'y a pas de passion particulière. D'accord, c'est juste qu'en fait, quand t'aimais bien dessiner sur tes cahiers comme ça, Voilà, pour je préfère t'occuper plutôt que... que de faire mes leçons. D'accord. C'est bien aussi de faire ses leçons, hein. Oui, oui, pareil. C'est pas Marius? Oui, je pense aussi. Voilà. Alors, alors, à quel âge as-tu commencé à jouer aux échecs en fait? Ça fait 14 longtemps? ans au 14 collège ans, aussi. d'accord, ok. Au Ah oui, collège. donc tu as tout commencé au collège en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et Ouais. donc, du coup, tu dessines. Donc, j'ai mon père dans tes tableaux quand même. Oui, ça c'est une bonne chose, ouais. Et donc, du coup, finalement, tu essaies enfin, de mettre deux passions en commun, finalement, les échecs et le dessin, parce que du coup, tu dessines des échecs, peut-être que tu dessines principalement des échecs. Ça veut dire que des fois, effectivement, je fais des dessins qui sont à partir du jeu d'échecs. Oui, d'accord. Voilà, tout simplement, parce que je suis dessinateur. Ouais. Je peux aussi bien dessiner un couple qui s'embrasse, aussi bien dessiner des gens qui passent dans la rue, et aussi bien dessiner des allégories autour du jeu d'échecs. D'accord, ok. Voilà, Voilà, donc c'est voilà, très simple. c'est deux passions finalement. Enfin, c'est devenu une passion finalement de dessiner pour toi. C'est-à-dire que petit à petit, je suis rentré dans une école d'art à Bourges. Ah oui, d'accord. J'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme. Et puis à un moment donné, c'était posé la question en deuxième année si je devais faire la photographie ou du dessin. Et comme à l'époque, il fallait beaucoup de sous pour être photographe, je me suis orienté sur le dessin. D'accord. Parce que Ok. ma famille n'avait pas, et moi-même, de fortune personnelle pour D'accord. Ok. Ah oui, donc pouvoir c'était quand même poussé, être même. photographe dans l'argentique. Voilà. Ça t'a même poussé à faire du dessin dans tes études. Donc maintenant, ton métier, c'est du coup dessinateur Mon métier, professionnel. voilà, je suis artiste, je donne des cours. Non, je fais des études à Renard, à l'école Renard-Roland à la source pour gagner quelques sous. Et puisqu'on en a besoin pour acheter des pâtes, C'est sûr. du liquide vaisselle et Voilà. des pâtes, Les du jambon. essentiels Voilà, c'est ça. Voilà. Très simplement. Voilà, d'accord. Puis au Greta, à Vierzon, je donne des cours d'art appliqué. D'art appliqué, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Et vous, Aurélie, alors, votre passion dans la vie, Alors moi, c'est beaucoup de choses. Moi, je suis très passionnée. C'est vrai que en fait, vous, public, je ne vous dis jamais beaucoup de choses de moi, donc pourquoi pas faire une petite interview comme ça. Voilà, c'est Allez. ça. Une interview croisée. Voilà, interview croisée. Alors donc moi, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Aurélie Bonnard. Je suis donc je fais de la communication depuis le TPG, notamment sur les réseaux sociaux avec Eric Vignel. Et donc, eh bien, voilà, je suis passionnée notamment sur la communication, tout ce qui est humain aussi. J'ai invité Marius. Voilà, coucou. Et voilà, j'aime beaucoup le contact, voilà, avec les gens. Voilà, et derrière nous, il y a Marius Voilà, très bon joueur d'échecs. qui a terminé 3e au championnat de France de son âge. Voilà. Et arrête de faire des bêtises. Vas-y, avance ça, Marius. Bonjour. Les gars, ça va être sérieux. Comme vous voyez, les échecs, ça nous rend très tristes. T'as gagné ou t'as perdu cet après-midi? Ah, moi j'ai perdu. Moi aussi, j'ai perdu. En plus, t'as bien laissé. Hein. Bah, j'ai fini en 20 minutes alors que les autres parfois ils finissent en 5 heures. En 16 cours Voilà. en plus. On va être tous trois dans le cadre. Voilà. Bon, alors Marius, qu'est-ce que tu nous racontes de bon? Non, attends, Aurélie était en train de parler d'elle. Oui, d'abord. Voilà. Donc oui, je disais que je suis passionnée par justement tout ce qui est humain, communication et tout. Et également sur le sujet des troubles 10, donc je suis atteinte. Et d'ailleurs, je tiens une page Facebook là-dessus et j'ai une entreprise dans ce domaine-là. Donc voilà. Après, c'est un autre sujet. Hein. C'est vrai que c'est un sujet très vague. Oui, mais c'est pas forcément vrai.
D'ailleurs, je vais t'inviter, Aurélie, à la radio, à Radio Résonance à Bourges. Radio Résonance, Voilà. d'accord. Donc c'est une radio que tu tiens avec plusieurs Non, c'est personnes? une radio où je suis bénévole. Hein. Mhm, d'accord. Voilà, où j'ai 2 émissions, une chronique satirique, la D'accord. messagerie répond mais n'a pas de solution. On ne peut pas avoir de solution à cause des autres. comme on dit. Ah, Marius me dit que je suis plus jolie avec mes lunettes. Eh bien, mes fans voteront. Et, voilà, et puis une émission plus sérieuse, qui est une émission d'interview qui dure 50 minutes. D'accord. Parlons-nous de vous. Voilà. Voilà, d'accord. Et je serai ravi. Et donc du coup tu m'invites pour Parlons-nous de vous, c'est ça? Voilà, c'est ça, toi et Eric. Donc Voilà. ok, très bien. Donc vous retrouvez... Et du coup ça se retrouve en web radio ou pas du tout ton émission En podcast. Après. en podcast, ouais. Voilà, ce sera en podcast. D'accord. Et ok. j'invite toujours chaque année aussi un joueur d'échecs ou D'accord. quelqu'un qui. Pourquoi pas la Marius? Bah là, non, je sais pas. Marius, tu peux pas nous chercher une pièce qu'on la montre à l'écran? Une pièce d'échec? Oui, bien sûr. Laquelle? Ce que tu veux, ce que tu veux. D'accord. Voilà. Très bien. Donc oui, c'est vrai que enfin, voilà. Je trouve aussi les échecs passionnants, même si du coup, de par mes handicaps, je ne peux malheureusement pas vraiment jouer aux échecs. Enfin, je joue un peu, mais c'est vraiment des problèmes au niveau du spatial, si tu veux. Et du coup, bah voilà, j'ai vraiment du mal avec ça. Par exemple, je pense qu'au niveau du temps avec la pendule, pour moi, ça ne serait pas facile. Comme quoi, nous, les échecs, c'est sérieux. C'est éminemment sérieux. Les cavaliers, un des pires déplacements, je crois. Enfin, Oui, bien sûr. c'est un déplacement vraiment très compliqué. N'est-ce pas, Marius? Oh oui, c'est compliqué, oui. Bah, la fois où je suis allée à Agen quand j'ai fait le championnat de France, oui. 7 heures de route, aller-retour, ça calme. Bon, bah c'est bien, on a 2 interviews dans une. Voilà, on a plein d'interviews. Merci Marius en pour une ton. seule. Alors, sinon, Marius, quel âge as-tu déjà? Ah, bah moi j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Voilà, t'as 10 ans. Ok. Et tu es en quelle classe? 6e, c'est ça? 6e. Ouais. J'ai sauté CP. CP, d'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, par mais il y a rapport des à placements tes de produits émissions là, avec le petit râleur. Non, je voudrais, au cas où mes fils le regardent, regardent ce petit interview, ben, je voudrais leur adresser un petit bonjour, et puis à mes amis qui sont à Bourges, à Paris, voilà. Voilà, bonjour à toute la France. Et moi, Voilà. Et donc, Et- du coup, et tu as au-delà. commencé à jouer aux échecs finalement en club à partir de quelle année? Oh non, oui, en 79, j'avais 16 ans, Ouais. et la première fois que je me suis pointé au club d'échecs de Bourges, qui était à la MJC Henri Sellier, pour ceux qui connaissent, les gars jouaient entre eux, il n'y en a aucun qui s'est levé pour me dire bonjour, et j'ai fait tapisserie pendant 1h30 D'accord. avant qu'un joueur arrive qui s'appelle Jean Dienne, et moi et quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Turcot, nous sommes les derniers survivants du club initial de Bourges. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et voilà, et puis j'ai joué avec Jean. Et bon, à 16 ans, je ne suis pas resté très longtemps, vu l'ambiance qu'il y avait. Autrement dit, et encore j'avais de la chance parce que j'étais adolescent, mais si j'avais été enfant ou une femme, alors là ça aurait été pire. À l'époque, 3 heures d'échec. Non. au revoir les amis. Allez, au revoir. Sinon, c'est Attendez, comme ça. dédicace à Corentin. Ah. L'ENEC de l'école du collège de l'Orbelière. Bon, Au revoir. Au revoir, Marius. Bon, eh bien, Eh ben, merci à mon pour. tour de me mettre hors champ. Voilà. Merci Adios. pour tout ça. Eh bien, voilà, c'était une vidéo plutôt marrante à tourner. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un peu du grand n'importe quoi, mais bon. C'est toujours bien d'innover un peu. Puis dites-moi en commentaire si vous aimez bien le petit humour qu'on a eu aujourd'hui avec Daniel et puis Marius. Voilà. Bientôt.